Carton. Douai est donc 7e au classement, tandis que Noisy occupe la 5e place. Un match décisif déjà en ce début de championnat entre deux équipes qui se disputent une place en Coupe d'Europe. Allez, donc quelques instants, le coup d'envoi, mesdames et messieurs, de ce match de la deuxième journée du championnat de France Ligue de waterpolo. Le cercle des nageurs noisiens qui reçoit Douai. Et c'est parti ici à la piscine de Montreuil avec le premier ballon récupéré par Noisy avec Mathieu Pesson sur la droite. Pour l'instant on fait circuler du côté de Noisy encore 10 secondes avant le buzzer. Mathieu Pesson qui cherche une solution, il n'en trouve pas pour l'instant. Il reste 2 secondes, il va tirer. Premier arrêt de cette partie par le jeune Hugo Ameg dans les cages. Et ça joue vite du côté de Douai. Avec Roqueta qui n'est pas pressé. Et cette frappe détournée par le gardien noisien. Et premier corner de la partie. Il va être joué par Muller. Il inscrit directement par tireur. Son 4e but de la saison. Lui le meilleur buteur douaisien. Jeune recrue. Dans la première minute de jeu à Montreuil avec Marzuki qui subit une faute. 10 secondes avant le buzzer. Et la faute et la première zone plus pour Noisy. L'exclusion d'Hugo Lepoint. 20 secondes de possession. Pression qui décale à droite, il va chercher sur l'aile opposée. Et nouvelle exclusion pour Douai. Il est tout proche, il peut tirer là. Petkovic, le meilleur marqueur noisien, qui inscrit là son 10e but de la saison. Le meilleur marqueur du championnat aussi. On est reparti un partout. Alors qu'il reste 6 minutes 30 de jeu en ce premier quart-temps. Muller qui cherche Canon, le capitaine douaisien. Et vilaine faute et l'exclusion. Et ça a joué vite et ça a permis à Cédric Roqueta d'inscrire son premier but sur ce match. La recrue de Tourcoing qui inscrit là son second but de la saison. Et ça fait 2-1 pour les visiteurs. Marzuki et Kolaric. Marzuki qui va tirer peut-être. Oui, et c'est juste à côté de la cage gardée par Hugo Ameg. Et la bonne récupération de Mathieu Pesson, le bon pressing. Et ça permet à Noisy de récupérer le ballon. Il se joue là du numéro 7 douaisien. Mais il récupère la faute. Petkovic qui va jouer vite peut-être, non. La pointe qui va provoquer l'exclusion du numéro 3, Clément Croquet. Et Petkovic qui va tirer peut-être. Oh, cette frappe tout en douceur qui rentre facilement dans les cages. Deuxième but pour le Croate.
le demi-droit, qui inscrit là son 11e but cette saison. Et ça fait 2 partout, alors qu'il reste 5 minutes 30 à jouer avant la pause du premier quart-temps. Et Charles Cannon face à Petkovic. Il va trouver la pointe et la transversale. Trouvé par Adrien Vandamme. Et récupération pour Noisy, qui peut, sur cette possession, peut-être prendre pour la première fois les devants dans ce match. Et Mathieu Pesson avec Petkovic, les 2 joueurs les plus actifs en ce début de match. Kevin San qui va être trouvé en pointe. Et la faute, une nouvelle fois. Et l'exclusion trouvée par la pointe noisienne. Parzouki sur l'aile droite pour Kolarek. Kolarek allait l'opposer sur Pesteric avec Petkovic. Bien joué ça. Et le poteau qui ne sert pas rentrant. Il reste sur la ligne le ballon. Ah, c'est difficile, c'était très bien joué ce coup-ci en zone plus. Il reste 3 secondes et bon pressing de Pesteric, il va devoir tirer, non. Et sur le gong, il a inscrit le but, le numéro 2 il a accepté ce but. Qui provoque la colère des Noiséens et de Mehdi Marzouki notamment, mais ça fera bien un but pour Douai. But inscrit par Adrien Vandamme juste à temps. Alors qu'on a passé la moitié du premier quart-temps. Pour l'instant, Douai à l'avantage. Et mène d'un but seulement. Noisy, qui on le rappelle, la semaine dernière a été éliminé de la Coupe d'Europe. Après 3 défaites en 3 matchs. C'est l'occasion là de se refaire. S'ils pouvaient gagner ce match et avoir 6 points. Ah, mauvaise prise de balle de Pesson. Il va tirer et c'est trop sur le gardien qui exécute là un bel arrêt. Âgé de seulement 20 ans, le gardien de Douai. Donc on va trouver sur l'aile droite le jeune Omaïd Michel. La faute de Kolarek. Ils sont loin des cages là, alors qu'il reste 7 secondes pour tirer pour Douai. Ouais, cette frappe n'est pas assez puissante pour tromper Dusan Aleksic. Lui qui remplace Lucas Cosmer, parti cet été à 7. Et les supporters, c'est bon, qui donnent de la voix. Ils sentent que leurs joueurs ont besoin d'eux. Et le poteau de Mathieu Pesson. Mais la balle reste dans les mains noiséennes avec Quentin Blary pour Pesson. Petkovic qui subit une faute de Charles Cannon. Il va tirer parfaitement trompé. 3 partout. On a l'impression que seul Antonio Petkovic peut marquer dans cette équipe. Lui qui a déjà marqué plus de 90% des buts de son équipe lors du premier match. Ben, il continue sur cette voie. Lui, le médaillé d'argent des derniers Jeux Olympiques avec la Croatie. Allez, 3 partout.
Alors qu'on va atteindre les 2 dernières minutes de ce premier quart-temps. Avec Alexandre Bouet, la recrue venue de Montpellier. Pour Muller. Il va chercher Roqueta. Il va inscrire là, je pense, oui. Il inscrit là son second but de la partie. L'international français de 23 ans. Placé sur le podium du meilleur espoir en 2017-2018, on le rappelle. Qui inscrit là son second but. Et qui est le meilleur marqueur douaisien sur ce match pour l'instant. Et Douai qui a donc une nouvelle fois un but d'avance. Ça joue comme ça depuis le début, un but pour Douai, un but pour Noisy. Et Marzukic Petkovic, ça joue entre les deux joueurs pour l'instant. Il va tirer Antonio Petkovic. Et il trouve une nouvelle fois les cages. Loisienne. Il inscrit là son 4e but sur ce match, 4 sur 4. Quel joueur ce Antonio Petkovic. Et on le voit déjà, 5 fautes du côté de Douai dans cette première période. Attention au cumul. Oui, le bel arrêt réflexe du Canadien Alexic. Bel arrêt. Et corner. Alors est-ce que Muller va la jouer comme tout à l'heure rapidement? Non, là on fait attention du côté de Noisy à pas de commettre la même erreur. Allez, on est entré dans la dernière minute de ce match, de ce premier quart-temps. Avec la frappe lointaine, trop au-dessus cette frappe de Noël Michel. Et Noisy qui va peut-être avoir une dernière possession avant le coup de sifflet. Le buzzer plutôt. Et on joue vite avec Pliskevich et le poteau une nouvelle fois trouvé. Après Mathieu Pesson, c'est Igor Pliskevich, le russe, qui trouve le poteau de Hugo Hameg. Donc dernière possession pour Douai. Il faut la jouer intelligemment si on veut sortir de ce premier quart-temps avec un but d'avance. Il faut bien presser là. Quentin Blary, pas de faute. Est-ce qu'il va tirer Oketa? Il a tenté le lob. Trop faible, trop faible. Est-ce que Alexic va tenter de tirer ou pas? Non. Pas assez puissante cette frappe. C'est dommage.
Les encouragements à Milansen qui va juste au sprint face à Alexandre Bouet. Et c'est Milansen une nouvelle fois qui prend le contrôle du ballon. Ça sera déjà ça de gagner pour l'instant dans ce match. Et les encouragements du public. On a bien trouvé ça pour la pointe. Mais bon pressing. Bonne défense de Douai. Ce ballon sera récupéré par Hugo Ameg qui joue avec Muller. Cannon qui va chercher Van Damme et la transversale, il me semble. Et Noisy qui peut prendre l'avantage pour la première fois, on rappelle, dans ce match. Pour l'instant, le score est de 4 partout. Et la première minute de jeu a été franchie dans ce second quart-temps. Avec Sterling qui provoque la faute une nouvelle fois. Et l'exclusion de Clément Croquet. Sa seconde dans le match. Attention à la troisième. Et Petkovic, est-ce qu'il va jouer encore? Il a trouvé parfaitement Kevin Sterling. C'est bien joué ça. Mauvais pressing de Douai. Et le beau but inscrit par Kevin Sterling. Cette passe lobée parfaite de Antonio Petkovic pour Kevin Sterling, l'homme du match, hein, Antonio Petkovic pour l'instant. Et ça fait 5-4 donc pour Douai. Allez, le bon pressing une nouvelle fois de Mathieu Pesson, non, il provoque la faute mais c'est bien joué. Bon pressing de Mathieu Pesson, l'ancien joueur de l'équipe de France olympique de 2016. L'équipe de France qui, on l'espère, va retrouver les Jeux olympiques comme en 2016, comme en 1992. Avec Mathieu Pesson ou pas, on verra. Pour l'instant, seul Mehdi Marzouki et Charles Cannon. Marzouki pour Noisy et Charles Cannon pour Douai. Vous retrouvez l'équipe de France la semaine prochaine en stage. Alors que là on vient de voir une frappe au-dessus des cages d'Hugo Ameg. Apparemment elle a été touchée. Et ce sera un corner pour les Franciliens. Encore 14 secondes de possession pour les Noiséens avec Emile Hansen. Petkovic, Hansen. Il va redonner à Petkovic, oui. Et trop tard. Et le bon pressing de Douai une nouvelle fois sur la pointe. Et Douai qui peut égaliser sur cette possession avec Muller qui trouve sur l'aile opposée à droite Marc Spooner. Autre recrue du côté des nordistes. Muller avec Cannon, la faute de Petkovic et l'exclusion. Ah, il va y aller tout seul, Charles Cannon, il va y aller tout seul. Et l'arrêt, le bel arrêt d'Aleksic. Bonne recrue aussi, hein, Aleksic. Alors qu'on va rejouer cette touche, ce corner. Avec Charles Cannon. Et la belle frappe de Muller qui inscrit là son second but de la saison. 5 partout, match très serré. Il n'y a pas vraiment de domination dans le jeu entre les deux équipes. Ça paraît logique pour le moment.
Allez, encore 4 minutes 40 avant la mi-temps. Et Pesson qui va jouer avec Kolaric qui subit une vilaine faute. Marzuki qui joue vite sur Pliskevich et le bon pressing de Steven Vitran, le Belge naturalisé français. Lui qui souhaite jouer pour l'équipe de France et qui a déjà participé aux Universiades à Naples en juillet dernier. Cette fois c'est Kolaric qui va faire une bonne récupération dans les mains de Steven Vitran justement. On peut jouer vite là, oui, sur la droite avec Nicolas Lang qui s'écarte. Sur la droite, il cherche une solution, pour l'instant il n'en a pas. Il va la trouver avec Mathieu Pesson qui est seul. Allez, Igor Pliskevich qui joue derrière parfaitement pour Mehdi Marzuki. La frappe et l'arrêt. Super arrêt de Hugo Ameg. Et corner trouvé par les joueurs entraînés par Jonathan Moriamé. Et 20 belles secondes de possession pour Noisy avec Marzuki. Et l'exclusion du numéro 5. Non, du numéro 10, pardon, Charles Cannon qui est exclu pour la première fois dans ce match. Et zone plus pour Noisy, il faut la concrétiser celle-là. Elle sera importante. On joue encore sur l'aile avec Nicolas Lang, Mathieu Pesson. On va aller bien détourner cette frappe par Steven Vitran, il me semble. Et zone plus non concrétisée du coup pour les joueurs noiséens. Alors que l'on va atteindre les 3 dernières minutes. Charles Cannon en possession du ballon face à Pliskevich. Clément Croquet pour Cannon. Spooner, la frappe et le poteau. Je crois qu'elle a été légèrement touchée par le gardien noiséen cette balle. En tout cas elle ne rentre pas. Ça permet à Noisy de garder le match nul pour l'instant. Marzuki qui essaie d'encourager ses coéquipiers. Ils aimeraient prendre l'avantage. Et cette frappe du capitaine noiséen est facilement arrêtée par le gardien de Douai. Deux bons gardiens pour l'instant dans ce match. Et aucune équipe se démarque. Cette frappe de Cannon peut être la belle parade. Malgré un rebond. Elle a été compliquée à faire cette parade. Mais elle a parfaitement été exécutée par Dusan Aleksic. Et corner pour Douai. Qui va être joué par Clément Croquet. Ah, et faute contre faute et Noisy qui peut reprendre le contrôle du ballon. C'est Kolaric, non, qui va la laisser à son gardien, non même pas, il va la jouer directement sur Nicolas Lang, sur la droite. Lui qui s'écarte énormément, le joueur de Noisy. Là il n'y a pas de solution, personne n'appelle le ballon. Ouais, cette balle, elle était trop prévisible. Et bonne défense de Croquet qui appelle le ballon. Là il va le trouver. Et nouvelle contre-faute. Et récupération pour Noisy. Cette période est passée assez vite. J'ai l'impression qu'il n'y a eu que 2 buts dans ce second quart-temps. Une nouvelle fois, un pour chaque équipe. Allez, Noisy, c'est le moment peut-être de prendre l'avantage. Et une faute de Steven Vitran. 5 secondes avant le buzzer. Kolaric qui va tirer à côté, juste à côté des gages de Hugo Ameg. Et dernière possession pour Douai dans ce premier quart-temps, dans ce second quart-temps. Spooner. Et exclusion de Martin Kolaric et temps mort demandé par Yann Clé, l'entraîneur de Douai.
Lentley qui demande le temps mort parce qu'il sait que ses joueurs peuvent marquer là et prendre un sacré avantage avant la pause. Vu ce match très très serré entre deux bonnes équipes qui veulent jouer l'Europe. Grandes ambitions affichées par les deux entraîneurs en début de saison. Et du coup, c'est le gardien douaisien qui va prendre le ballon. Allez, il faut bien défendre là du côté de Noisy. Il reste peu de temps avant la pause, 30 secondes. Attention avec Charles Cannon. Spooner qui garde le ballon trop longtemps et la bonne défense de Mehdi Marzuki. Allez, faut jouer vite là, encore 15 secondes. Faut la marquer celle-là, Mehdi. Allez, Mehdi, il nage pour l'instant, il va attendre une solution, il va tirer directement. Non! Frappe. Allez, on est reparti pour les 16 dernières minutes de ce match. Et possession douaisienne cette fois.
Premier sprint remporté par les joueurs de Yann Clay. Une première bonne défense de Noisy. La frappe Testerich, personne s'y attendait vraiment. Et Alexander Testerich qui a trompé le gardien de Douai. Beau but inscrit par le Serbe, son second but de la saison. Lui qui connaît là sa seconde saison avec l'équipe noiséenne, qui avait été très précieux l'an passé. Et Steven Vitran qui regarde derrière lui. Il va la jouer avec le numéro 11 qui va retrouver Steven Vitran. C'est bien joué ça, le 1-2. Et la faute subie. Deuxième faute dans ce match d'Antonio Petkovic. Attention à la troisième. C'est très bien joué ça. Ce 1-2 entre Hugo Lepoint et Steven Vitran. Et mauvaise prise de balle de Muller. Là. Et nouvelle exclusion, double exclusion du côté de Noisy. Cette fois celle d'Alexander Testerich. Oui, le bel arrêt. Attention, double arrêt. Double parade. Alexic. Bon, le premier lui retombe directement dessus. Mais la première parade elle est belle. Du Canadien. Allez, Milansen, faut jouer vite là. Peut-être. Non, il va subir une faute. Il va faire circuler le ballon avec son capitaine Marzuki. Et Vitran en bonne défense. Et il subit la faute. Bien joué de la part du français, du franco-belge. Et Muller qui va chercher à gauche Cannon. Il va jouer derrière avec Vitran. Alors que Jonathan Moriamé demande une défense sur la pointe. Cette frappe elle passe pas loin cette frappe de Vitran. Allez, Pesson. Ouh, la transversale était puissante cette frappe de Mehdi Marzuki. On l'a entendu à la barre. Allez, encore 12 secondes de possession. Noisienne. Et Pesson qui est avec Marzuki. Larry. Et qui va trouver de la zone plus. Bien joué de la part de Noisy. Allez, peut-être faire le break et prendre 2 points d'avance. Ce serait une première dans cette partie. Oh, bien joué ça, des Milansen pour Blary. Oh, à côté. Ou cette frappe qui passe juste à côté du français. Ah, c'est dommage, c'était bien joué de la part d'Emile Hansen, cette passe. Et la bonne défense du gardien noiséen. On va faire un changement dans le match. La sortie de Mathieu Pesson et l'entrée en jeu d'Antonio Petkovic. Qui, attention, avec 2 exclusions. La prochaine pourrait être fatale pour le Croate qui est précieux pour ce club noiséen. Déjà 4 buts pour lui pendant ce match. Et faute noiséenne. Et Charles Cannon qui n'est pas pressé. C'est Sterling qui va le pressing. Vitran, attention, qui va tirer peut-être. Il va tirer, je pense. Il va chercher la faute, non. Belle passe pour Spooner. Une faute de Blary.
Et le buzzer, allez. On est relancé du côté de Noisy. Un seul but pour l'instant dans ce troisième quart-temps. Alors qu'il reste 3 minutes 30 encore avant le repos. Allez, on tient avec Marzuki qui cherche Sterling. Allez, il peut marquer là. Un bon pressing, mais il va garder le contrôle du ballon. Et il subit la faute. Pas d'exclusion. Les fautes. Faut jouer vite. Et temps mort, non. Un conflit entre les entraîneurs et les arbitres. L'entraîneur noisien qui demande le penalty. Il ne le trouvera pas. Et Noisy garde le contrôle du ballon. Et ça joue. Et Marzuki qui frappe. Parfaite. Parfaite frappe du capitaine noiséen. Qui permet à son équipe de faire le break et d'avoir 2 points d'avance. Il va sortir Mehdi Marzuki après son but. Non, il va rester finalement. Mehdi Marzuki qui n'avait pas été là à l'occasion du premier match. Et contre-faute. Ils sont seuls à droite, oui. Il peut faire la passe. Exit, finalement, il va retrouver son capitaine. Kolaric. Et l'exclusion de Muller. Sa seconde à lui aussi. Ils sont 3 du côté de Douai à connaître 2 exclusions. Pesteric avec Petkovic. Et la passe parfaite pour Pliskevich. Et le soutien du public, il est important. Noisy qui a 3 buts d'avance désormais. Et encore 2 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. Et possession douaisienne. Et nouvel arrêt d'Alexic qui a parfaitement trouvé sa place au sein des cages noiséennes. Et on va jouer à droite avec Kolaric. Il va aller dans l'axe. Il va se placer en tant que demi-gauche. Petkovic est sur l'aile. Et Pliskevich fait un nouveau but. Et il y a un nouveau but de Noisy de Pliskevich. Muller qui n'a pas osé faire la faute, puisqu'il sait qu'en cas de nouvelle exclusion, il ne pourra plus rentrer de nouveau dans le bassin de la piscine de Montreuil. Et 4 buts d'avance donc pour les Franciliens. 9-5. Et encore 1 minute 30 à jouer avant la pause.
Pesson qui ne connaît pas de faute pour l'instant. Si, cette fois. Il défend bien l'ancien joueur de l'équipe de France olympique. Et cette frappe qui passe au-dessus des cages d'Aleksic. Et on arrive dans la dernière minute de cet avant-dernier quart-temps. Et contre-faute. Et Boué qui va jouer vite, c'est bien joué ça pour Cannon. Le lob. Et la balle qui ne rentre pas. C'est dommage. C'était bien joué. Mais n'entre pas entièrement dans les cages du gardien noiséen. Et Blary qui va temporiser, qui prend son temps avec Kolaric. 10 secondes encore avant la pause. Il faut prendre son temps du côté de Noisy. Et zone plus. Et là, l'exclusion définitive de Muller. 3 fautes dans ce match. Et encore 5 secondes. Oh, et le bel arrêt de Hugo Ameg. Les tentatives de loin. Qui va remporter ce dernier sprint, c'est Douai et Marc Spooner qui s'est imposé face à Mehdi Marzouki. Ça fera donc 2 partout au niveau des sprints sur ce match. Et l'arrêt d'Aleksic. Le gardien canadien.
Piskevich. Et l'exclusion du numéro 7, Steven Vitran. Les Noisy qui en profitent pour jouer vite et pour inscrire là leur 10e but dans la partie grâce à Alexander Pesteric qui inscrit là son second but dans le match. Et ça s'ambiance dans les tribunes de Montreuil. À la faute de Petkovic face à Boué. Vitran. Van Damme. Cannon qui va tirer la tentative de lob. Il aime bien les tenter, hein. C'est lob, c'est frappe lobée Charles Cannon. Et il trouve encore la transversale. Allez, Marzuki qui va tirer et le bel arrêt de Hugo Ameng, un des meilleurs joueurs du côté de Douai ce soir. Pesteric qui cherche Piskevich en axe et bonne défense de Douai. Avec Van Damme qui va jouer sur la gauche avec Douai, il n'est pas pressé, il peut tirer. Dans le beau retour de Pesteric. Et la faute. Van Damme avec Cannon, frappe de loin. Ah, il a du mal ce soir, Charles Cannon, l'international français. Il n'arrive pas à trouver le chemin des filets. Aucun but pour le moment inscrit dans la partie. Oh, cette frappe trop molle pour inquiéter, cette frappe de Petkovic. Et l'entrée de Kevin Sterling à la place de Piskevich. Ah, s'il avait vu derrière lui, Vitran qui tire sur la tête du gardien noiséen. Et récupération douaisienne. Vitran, un nouvel arrêt d'Alexic. Quel match du gardien noiséen. Ancien joueur du président Bologna en Italie. Lui qui a connu aussi le chemin en Hongrie, en Espagne, en Suisse. L'international canadien, très bon match aujourd'hui. Il a parfaitement remplacé Lucas Cosmer. Alors qu'on vient de voir une récupération pour Douai. Avec Spooner. Spooner qui avance, qui attend une solution. Il va la trouver avec Roqueta. Il a joué vite, il n'y aura pas but, il y aura exclusion de Mehdi Marzuki. Sa première dans ce match. Et on va demander à Steven Vitran de remettre son bonnet. Ça va être compliqué désormais pour Douai de revenir dans la partie. 5 buts de retard, 4 minutes 20 encore à jouer. Il va plus falloir louper les occasions, notamment les zones plus comme celle-ci qui vont arriver. Attache-la. Encore un peu d'attente. Et c'est bon, on est reparti.
avec Vitron. Qui repique dans l'axe. Il va trouver Boué. Spooner. Boué. Canon. Vitron. Il va tirer une nouvelle fois. Alexis qui est là. Il est compliqué à battre. Hein. Il est compliqué à battre aujourd'hui. Et temps mort. Demandé par Jonathan Moriamé. Et plusieurs entrées, notamment celle de Denis Guérin, le jeune joueur qui vient de l'ASVO, qui va faire sa première apparition dans le match. Et on a atteint les 4 dernières minutes de ce match. Avec Marsuki passe à Rokieta. Il va trouver Petkovic. Guérin. Petkovic, Marzuki. Guérin. Petkovic qui trouve Pliskiewicz. Frappe trop centrée. Et pas assez puissante pour tomber. Hugo Ameg. Bel arrêt du gardien de Douai. Et l'exclusion. Et une nouvelle zone plus pour Douai. Et c'est Blary qui est exclu. Il aurait pu tirer là au même Michel. Et finalement, c'est Charles Canon qui va enfin trouver le chemin des filets. Alors Cédric Roqueta, pardon, qui inscrit là son 3e but. Et encore 3 minutes avant la fin de ce match. Et on a du mal à voir Douai revenir dans la partie malgré ce but. Cette frappe de Petkovic puissante qui trouve la lucarne droite de Hugo Ameg. Le rebond juste avant. Quel but inscrit par le numéro 8 noiséen. Et ça fait 11-6 en faveur des locaux à 2 minutes 45 du terme. Et Petkovic qui avec ses 5 buts va conforter certainement son avance à la tête du classement des buteurs du championnat. Ah, contre-faute, alors que la balle était de retour du côté de Noisy. Finalement, elle sera pour Douai et ça va jouer vite avec Roqueta pour le point. Et la faute de Kevin Sterling, faute intelligente on va dire, puisqu'il y avait une grosse occasion pour les joueurs de Yann Clay. Et la contre-faute. Et il est exclu cette fois, oui. Après ce coup sur Denis Guérin. Petkovic qui va jouer vite. Peut-être un 6e but pour lui. Le bon pressing. Bonne défense de Michel. Nicolas arrive derrière. Suit. Et inscrit là son premier but de la partie. « 12-6 pour Noisy et 1 minute
50 encore avant la fin de ce match. Et la faute de Guérin sur Boué. Le point avec Boué. Oui, à gauche, c'est bien joué ça, mais mauvaise prise de balle. Et la défense noisienne qui s'impose. Et qui garde son avance de 6 buts pour l'instant. On va jouer à droite avec Petkovic. Il va prendre son temps. Il va chercher Mathieu Pesson dans l'axe. Frappe contrée par le point. Belle défense du jeune Douaisien. Qui fait partie de ses grands espoirs. Douai qui fonctionne beaucoup sur sa formation. Et Hugo Lepoint en fait partie. Comme Charles Canon. Comme Adrien Vandamme. Et comme d'autres. Frappe lointaine de Boué, mais encore un arrêt d'Alexic. Et les 30 dernières secondes de ce match. Et Mathieu Pesson qui va prendre son temps, il était seul. Et il inscrit là son premier but. Son premier but dans ce championnat, lui qui l'avait quitté il y a un certain temps pour partir en Espagne notamment. Il inscrit là son premier but, donc l'ancien joueur de Montpellier notamment. Et les 23 dernières secondes dans ce match. Mitran qui a peut-être là inscrit un but. Faute de Kevin Sterling. Oh, la belle sortie d'Alexic. Et la faute noisienne. Il est seul, Croqueta. Le lob. Pas puissant, pas assez puissant. Et le match est fini. Donc, sur ce score de 13-6 pour les locaux.